On se retrouve aujourd'hui pour la sélection d'automne, des hauts avec toutes sortes de vestes, des chemises, de la marque indépendante, des bas, jeans, jogging, quelques bonnets, sacoches, enfin bref, vous avez l'habitude de toute façon de ce genre de vidéo. Si tu es à la recherche d'items pour préparer ton automne, tu es au bon endroit. J'espère que tu es prêt, on commence tout de suite. Let's go! Comme d'hab, je vais vous présenter tous les items par catégorie. On va commencer par les hauts, ensuite les bas, ensuite les accessoires. Pour tous les articles que vous verrez dans cette vidéo, il y aura un petit lien en description entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où ça sort. Des fois, il y a des tailles qui sautent, donc j'espère que ça va le faire, que tout restera en stock. On perd pas plus de temps, on commence directement par les hauts. Quand j'ai commencé à préparer la vidéo, je me suis demandé qu'est-ce qu'on a besoin en automne. On a surtout besoin de vestes, pas trop chaudes parce qu'on n'est pas en hiver, mais des trucs quand même solides qui font face à la pluie, un peu au froid. Du coup, je vous ai sélectionné pas mal de vestes et on commence directement avec une petite doudoune assez légère. Ça vient de la marque Assos Design. Un coloris kaki qui va bien matcher cette saison. Une capuche pour vous protéger de la pluie et un prix qui est pas trop exorbitant. C'est 99 balles. Si tu veux quelque chose d'assez costaud, faut dire que t'allais plus cher que ça. Pour moi, 99 balles une doudoune, ça passe. Et pour faire face à la pluie, rien de mieux que ce bon vieux Uniqlo Block Tech. Imperméable que je pense une grande partie d'entre vous connaît. Il est à 80 balles, dispo en plusieurs coloris, du noir, du bleu, du kaki, du beige, je crois. Il y a peut-être même encore une couleur, mais là je l'ai plus en tête. Pour moi, ça sert à rien d'acheter des imperméables de marque style Arc'teryx, tout ça. Ça va rien changer. Le plus important, c'est qu'il y ait une capuche, que ce soit résistant à l'eau. Si c'est déparlant, c'est encore mieux. Et celle-là, ok, elle a pas de détails spécifiques, c'est vraiment uni, mais ça va grave faire le taf pour la fonction que ça a, hein. C'est-à-dire protéger de la pluie, du vent aussi. Une marque que j'aime beaucoup aussi, c'est Rains. Là, pour le coup, les items que je vous ai choisis, c'est pas forcément des trucs contre la pluie ou quoi. C'est plus des bails que j'ai choisis parce que j'aimais bien l'esthétique. On commence par cette veste matelassée. Ils ont souvent un style grave minimaliste dans leur sap, mais je trouve que c'est tout ce qui fait le charme de la marque. T'as le modèle manche longue à 110, mais il y a aussi la version manche courte qui est un peu moins chère, je crois que c'est 99. Et pour les plus fashion d'entre vous, il y a celui-ci que je kiffe beaucoup qui est à 79. Et là, c'est crop. Bien crop, donc si vous devez vous la prendre, partez sur une taille en plus. On est reçu il n'y a pas longtemps et je trouve que c'était un peu juste, donc n'hésitez pas à surtailler. Si vous kiffez les vestes matelassées, on va partir sur quelque chose de plus chaud, un peu plus costaud. Ça vient de la marque Armarex. Bon, je connaissais pas du tout, j'ai découvert ça sur Instagram. Et il y a 3 coloris de cette veste, en orange, en kaki et en gris bleu. Très cool. Après, le prix aussi il est cool. 202 balles, donc voilà, faut vouloir les mettre. Si jamais ça vient d'Angleterre, donc potentiellement un petit peu de douane à rajouter. Ça fait un billet certes, mais est-ce que tu vas la retrouver partout, tu vas la voir dans la rue? Ça, j'en suis pas sûr. Et je vais encore vous arracher 2 fois. Il y a cette veste diesel style motard que je kiffais de fou, qui était déjà sortie l'année dernière d'un autre coloris. Et là, ils l'ont sorti en brun et noir. Ça me fait un peu penser à du Cactus Jack dans les couleurs. Je la kiffe de ouf. J'ai pu essayer l'ancien modèle. Ça rendait grave bien, sachant qu'elle est pas très épaisse. Elle va certainement que me servir en automne, donc faut que je sois sûr de mon achat. Pour ceux qui cherchent des ensembles en jean, j'ai trouvé un truc cher et une alternative. Le bail cher, c'est Arte. Il y a cette veste en denim assez foncée et aussi des petits détails de cœur partout sur la pièce. Ça fait 220 balles, donc ça fait cher la veste en jean. Si tu veux faire l'ensemble, il y a le bas qui va avec qui est à 150 €, un ensemble à 370. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, voilà pourquoi j'ai été du côté de chez Bershka pour vous proposer celui-ci. Et pour le coup, on est beaucoup moins cher qu'avant. Il reste pas beaucoup de taille de ce que j'ai vu, mais vous avez l'ensemble pour 100, 110 €. En plus, on va pas se le cacher, il a une bonne dégaine. Si vous le voulez, qu'il n'y a pas votre taille, attendez parce que j'ai vu que c'est censé revenir. Vu qu'on était dans la fast fashion, j'ai encore un haut comme ça à vous présenter. C'est ce gilet de chez Uniqlo. Coupe de ouf, ils le vendent en tant que pièce unisexe. Donc ça, c'est cool. Il y a du noir, du brun et du gris. Bon, après, je trouve que c'est un peu cher pour la pièce que c'est 60 €. Ils auraient pu faire mieux, mais je trouve qu'il y a quand même une dégaine le noir. Je pense que je vais aller l'essayer en magasin pour voir ce que ça donne. Et je voulais quand même terminer par un petit peu de marque indé. Je vous dois bien ça quand même. J'ai découvert Réputation Studio il y a pas très longtemps, notamment avec ce zip bleu qui est aussi dispo en noir. Il passe vraiment très bien. Le seul truc qui m'a pas fait sauter le pas, c'est le guide détail. Je trouve que c'est un peu bizarre. Des mecs qui font 1m84 qui prennent du XS. Je sais pas. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas acheté. Mais en tout cas, bleu, noir, les coloris sont très cool. Le prix c'est 90 €. C'est pas abusé non plus. Et il y avait aussi ce t-shirt avec un genre de t-shirt manche longue en dessous. Il passait grave bien à 65 €. En plus, il me semble qu'à partir d'un certain montant, t'as l'envoi gratuit et pour ta première commande, t'as moins 15%. Donc au final, tu peux faire un bon petit coup en prenant peut-être plusieurs articles sur le site. J'ai pas acheté, en tout cas pas encore. Si jamais il y en a certains qui ont sauté le pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à nous expliquer comment ça s'est passé et surtout les tailles. Parce que là, de ce que je lis, un peu bancal. Et je termine par, pour moi, le meilleur bon plan. Après, il faut que tu kiffes la pièce, mais si tu kiffes ce genre d'item, pour moi, ça va être un cop instant. C'est cette chemise asymétrique de la marque Proxima Europe. Je suis tombé sur un TikTok il y a pas longtemps, j'ai découvert ça. Je me suis dit, ça va être 80, 90 €. Les gars, 30 €.
pour du 500 grammes, 100% coton. Je me suis dit, attends, il y a une douille là. Pas possible. Faut kiffer le bail asymétrique et tout, mais quand je vois les photos portées, je trouve qu'il y a une vraie dégue. J'aime bien le coloris vert, j'aime bien le coloris bleu. Dommage qu'il n'y a pas du full blanc ou alors avec le petit détail noir. Ça aurait peut-être plus facile à mettre. Mais en tout cas, je pense que le vert, je vais me prendre très rapidement. Voilà tout pour les hauts que j'avais à vous présenter. Si vous avez des refs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on continue directement avec les bas. Il y a 4 marques qui se battent en duel. Je commence avec ce qu'il y a de moins cher. On va du côté de chez Uniqlo. Et il y a 2 refs de pantalons parachute qui sont cool. La première, c'est la basique. Chez les hommes, dispo à 50 €. Ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà plusieurs couleurs. Du noir, du beige et du kaki. Mais en plus, ça va du XS au triple XL. Donc là, ça pourra concerner tout le monde. Pour les bigs, à chaque fois qu'ils me demandent des refs pour les grands. Voilà. Ça, c'est pour vous. Vous pouvez aller voir. T'as aussi la version femme qui propose la technologie e-tech. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est molletonné. Donc, pour l'automne, ça t'apporte de la chaleur. C'est carré. Ça commence au XXS cette fois-ci, mais ça va quand même jusqu'au XXL. Des couleurs différentes cette fois-ci, du noir, du beige et 2 teintes de brun. Un plus foncé que l'autre. Là aussi, c'est 50 balles. C'est Uniqlo, donc si tu vas laisser en magasin, tu peux. On continue avec ce genre de pantalon un peu technique, mais on va du côté de chez COS. Qui dit COS dit plus cher. Je vous le répète tout le temps, mais parce que c'est vraiment trop une dinguerie. Il y a le pantalon workwear Barrel que j'ai en noir et en kaki. Les deux sont dispo sur le site. Je sais que les tailles du noir partent assez souvent, donc il faut être à l'affût. J'ai pas l'habitude des jeans, mais là ils en ont sorti un que je vais cliquer. On dirait des vagues. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je le trouve incroyable. Seul truc qui est pas incroyable, c'est le prix. 150 €. Mais moi je m'achète très peu de pantalons. J'attends à chaque fois de trouver vraiment un qui me fait kiffer et s'il faut mettre le prix, je vais le mettre. Et pour celui-ci, je suis prêt à le mettre. Un petit peu moins cher, toujours chez COS. Il y a ce modèle qui est à 99 €. Voilà, c'est une petite alternative qui reste cool et quand même un peu originale. Et pour une autre matière, ça reste toujours la même coupe. Il y a celui-ci qui est en laine bouillie. C'est un truc assez épais, rigide. Ça peut grave bien rendre et je compte aussi aller jeter un œil dessus, je pense en magasin. On a fait Uniqlo, on a fait COS. On passe un petit peu sur des jogging. Il y a le restock des Swiss Collective qui pour moi sont les meilleurs jogging existants. J'ai trouvé aucun équivalent. Cette fois-ci, même si ça vient d'Australie ou je ne sais pas quoi, qui est de la douane, qui a un envoi de ouf, je vais prendre le coloris gris, le coloris noir, qui sont dispo en version large et en version resserrée à la cheville, 76 € et comme je vous l'ai dit, il faut rajouter de la douane et de l'envoi. La version large est très très bien aussi, mais je préfère partir sur ceux de chez JD de London. Il y a aussi des similaires, bon, ils sont un petit peu plus chers, 84 €. Il n'y aura pas de douane de fou, il n'y aura pas d'envoi de fou. Donc au final, même si c'est un tout petit peu plus cher, ce sera quand même moins que Swiss Collective. En plus, pour le noir, tu as un petit aspect délavé. Faut savoir que c'est anglais, mais c'est revendu chez Urban Outfitters, chez d'autres revendeurs aussi. Ça peut quand même te permettre d'esquiver la douane et la livraison bien piquante. Si vous n'avez pas autant d'argent à mettre dans les jogging, n'hésitez pas à aller sur mon TikTok. J'en ai fait un dédié avec plusieurs rêves de jogging à tous les budgets et dont des beaucoup moins chers que celle-là. À 84 €, il y a aussi ce modèle un peu coupe droite, assez élégant. Il y en a beaucoup d'entre vous ces derniers temps qui m'ont demandé ça. J'ai pas compris, j'ai eu des rafales de messages. J'ai regardé chez JD, j'ai trouvé celui-ci. Il y a du noir, il y a du gris, il y a aussi des versions rayées. Après, je suis pas le mieux placé pour vous parler de pente comme ça vu que c'est pas ce que je porte. N'hésitez pas à faire vos recherches et surtout si vous trouvez des trucs, on partage en commentaire. Je voulais terminer par 2 autres modèles. Le premier, c'est un noir gris foncé, léopard. Je sais pas si vous êtes dans ce délire vous, mais en tout cas, j'en vois de ouf en ce moment. C'est un motif qui ressort de plus en plus. Et aussi ce camo. Il y avait pas mal de shorts comme ça cet été et ce cargo là bien balèze, je trouve qu'il fait aussi le taf. J'ai essayé d'être assez large en vous présentant des jeans, des jogging, des pantalons et on termine directement par les accessoires avec des sacoches, des écharpes, des casquettes aussi. Exactement 10 rêves d'accessoires. On commence chez Uniqlo avec la collection Uniqlo C où tu as 7 sacoches déclinées en 4 coloris, du noir, du gris, du kaki et du beige. Et en plus, pour une fois dans cette vidéo, c'est vraiment pas cher, c'est 20 balles. Le seul petit hic pour moi, c'est le fait qu'elle puisse pas vraiment se fermer. Il n'y a pas de tirette en haut, c'est juste un petit cordon comme ça, vous allez le voir. Pour moi, c'est le seul point négatif de cette sacoche. Après sinon, niveau esthétique, tout ça, elle reste très très cool. Pour de la marque indé, j'ai 4 F. Forcément, il faudra augmenter le budget. La première, c'est Waze, dispo à 90 €, plein d'empiècements et le logo qui est un peu en argenté comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas reparlé de la marque, mais j'ai commencé à m'y replonger et il y a vraiment des trucs pas mal. Du côté de chez d'Avril, j'en ai trouvé 2. Une première plutôt simple à 75 €, le petit logo aussi argenté, coloris noir, et il y a aussi un modèle plus gros, style besace, bien balèze. Bon là c'est vraiment bien balèze. Je suis pas trop là-dedans dans les trucs vraiment très très gros, mais je sais que ça parle pour certains d'entre vous, donc voilà pourquoi je vous la présente. Elle est quand même dispo à 110 €. Et la dernière que je voulais vous présenter, c'est celle-ci de chez Walk In Paris. Elle est
encore plus cher, 120 €, mais Walk in Paris il se place quand même sur quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Pour tous les articles de la marque, ça sera comme ça, il n'y a rien qui est pas cher. Pour les moments les plus froids de l'automne, je voulais quand même vous présenter une petite écharpe. Ce modèle de chez Arket, bon, dispo à 79 €, désolé les frères, mais je l'ai kiffé, je voulais quand même vous la présenter. Je pense que ça va être un des items phares de la fin automne, début hiver. En plus le coloris kaki, ça va être parfait pour la période. Pour aller avec, tu peux même caler un petit bonnet en dessous. Là en retourne chez Uniqlo. De toute façon, je vous présente tout le temps que cela parce que c'est pas cher. 14 €. Il y a tous les coloris. En plus, là, pour la collection automne, c'est que des bails kaki, beige, orange, noir, brun. Voilà, de quoi rester vraiment dans le thème. Et je voulais terminer par des casquettes. J'ai 3 comptes Instagram qui font des casquettes un peu custom. Il y a Reborn Cap, Aguvaro Studio et Lijo Archive. Ils font tous du très bon taf. Ils te rajoutent soit des petites perles, soit ils te déchirent des endroits, soit ils laissent même sortir tous les fils. Si tu as envie d'avoir un truc à toi, n'hésite pas à aller voir les comptes. Voilà toutes les rêves que j'ai à vous présenter pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, à partager ce que vous allez vous prendre ou ce que vous vous êtes déjà pris pour cet automne. À caler ton like, ton abonnement, ton partage pour la force. Passez une bonne semaine, on s'attrape dimanche prochain l'équipe. Ciao!